Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue sur Radio Grand Lac dans l'émission Grandiose. J'ai la joie, le plaisir, l'honneur d'accueillir Aude. J'adore toutes mes invitées. Comme je le dis à chaque fois, c'est toujours une énergie différente et il y a toujours des sujets très, très riches. Et là, ce soir, c'est Aude. Bienvenue, Aude. Merci, Sonia. Je suis là avec grand plaisir. Bon. Alors, dis-moi, quelle thématique on va aborder? Parce que c'est un peu différent, cet angle-là qu'on va prendre toutes les deux. Enfin, c'est pas une thématique, on va plutôt parler de ton parcours et d'un changement radical, si on peut appeler ça comme ça, de profession. Voilà, c'est un vrai et de milieu, surtout, oui. Professionnel. Tout à fait. J'ai quitté 23 ans d'enseignement dans l'éducation nationale pour créer mon entreprise il y a tout juste 6 mois. Ça fait que 6 mois? Ça fait que 6 mois. J'ai l'impression que ça fait plus. Ça passe vite. C'est peut-être parce que tu as un rythme très dense. Très, très dense. Alors, t'as commencé, tes premiers pas, c'était où? Mes premiers pas, en fait, c'est un projet qui est mûri depuis 8 ans. C'est pas un projet qui est tombé du ciel comme ça. Ah, tu as accouché il y a 6 mois. C'est ça. D'un bébé de 8 ans. De 8 ans. Bien mature. C'est ça. Et du coup, j'avais, alors j'ai beaucoup aimé mon rôle d'enseignante pendant ces 23 années dans l'éducation nationale. Mais j'étais arrivée à un moment de ma vie où je m'ennuyais un peu dans ma classe. Comme je disais à mes amis, chaque année je redouble et je refais un peu les mêmes choses, même si les élèves sont différents, même si la façon d'aborder les programmes sont différents. Et t'as pas la possibilité en tant qu'enseignante, de rajouter ta touche à toi personnelle? Bien sûr, retoucher les programmes. Si, mais je retouchais. Alors en plus, moi j'étais dans un milieu particulier. J'étais dans l'enseignement spécialisé. Tout le monde a certainement entendu parler des SECPA, les fameuses SECPA qui sont passées en film, il y a quelques temps. Ouais. Donc du coup, bien sûr que oui, j'y mettais ma touche à moi, mais bon, il y a un moment donné, à force de répéter les mêmes choses, je crois qu'on finit par se lasser. Et je trouvais moins de sens à ce que je faisais. J'ai perdu un peu la flamme, comme on dit. Et cette flamme, si on reprend au début, qui t'a amené dans cet environnement-là, cette première partie de ta vie, qu'est-ce qui t'a animé? Pourquoi tu t'es dirigée vers ça? Pourquoi je me suis dirigée vers ça? Parce que je travaillais pour mes études, pour payer mes études. J'étais j'ai fait différents emplois dans le commerce essentiellement. Donc du coup, un jour, il y a une amie qui me dit tu voudrais pas me suppléer pour donner un cours à un élève parce que j'aurais pas le temps de m'en occuper. Et puis oui, j'ai trouvé ça super intéressant et super valorisant de pouvoir expliquer quelque chose à quelqu'un. Transmettre, l'aider, l'accompagner, c'était vraiment c'était spécial comme sensation. Et puis je suis tombée dedans comme ça, j'ai préparé le concours, ça s'est enchaîné au fur et à mesure. C'était pas forcément un rêve de petite fille? C'était même pas du tout mon rêve. Je me serais si on m'avait dit un jour tu seras enseignante, je pense que j'aurais rigolé au nez des gens. Et en fait j'ai pris énormément de plaisir. J'ai beaucoup appris aux élèves, mais je crois qu'ils m'ont énormément appris sur moi-même. Dans les deux sens. C'est un métier où on n'est pas que là pour apprendre. On est là dans le partage en fait. Du coup, je l'ai vraiment vécu pleinement ce rôle d'enseignante. Et puis petit à petit, je me suis un peu lassée de l'habitude, je dirais peut-être. Il y avait une catégorie d'âge Alors moi, j'avais débuté en fait en tant qu'instit et après j'avais fait une formation d'enseignant spécialisé. Les 13 dernières années, j'étais vraiment en collège. Donc j'enseignais à des collégiens. Et du coup, c'est pas une période un petit peu charnière, le collège? Pour eux, oui. D'autant plus que ils sont pas très bien dans leur peau, ils ont besoin d'être compris. Souvent, ils se sentent incompris. Et ça fait beaucoup de psychologie alors. Oh oui. Enfin, il y a la pédagogie, mais il y a aussi de la psychologie. Je pense que l'enseignant, il n'est pas que enseignant, il est un peu tout. Il est assistante sociale, il est confident, il est là pour accompagner, pour écouter. Tout ça, c'est quelque chose que tu as appris quand t'as passé tes concours, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que non, t'es pas du tout formé à ce genre de choses. T'es formé à apprendre. Et encore que, c'est quelque chose que tu
tu enrichis au fur et à mesure de ton expérience. Par contre, non, je pense que j'avais déjà cette vocation. Moi, déjà toute petite, je m'occupais de ma grand-mère. Je m'occupais de ma sœur et de mon frère quand on me donnait la responsabilité de les garder. Je pense que j'ai eu le sens des responsabilités très tôt, le sens de l'accompagnement, du dévouement, d'être là pour les autres. Et ça a été, c'était presque une suite logique pour moi. Ça s'est fait en fait sans vraiment que je me pose de questions. Hein. C'est-à-dire que je suis arrivée dans l'enseignement, comme je disais tout à l'heure, jamais j'aurais imaginé que je serais enseignante quand j'étais jeune. C'est une opportunité qui s'est offerte à toi et tu l'as saisie. C'est exactement ça. Et je pense que ça a été très très riche pour moi, autant que j'ai pu apporter aux élèves. Et c'est aussi petit à petit ce qui m'a permis de me rendre compte de qui j'étais. De tes valeurs. De mes valeurs aussi, oui. Et ce qui était important. Les élèves, c'est marrant, hein, c'est un livre ouvert en fait. Ils sont bruts de décoffrage comme je dis. Ouais, mais c'est bien parce que au moins c'est pas fourbe, c'est du direct en fait. Il y a pas de mauvaise façon. Voilà, ils disent les choses comme ça vient et des fois c'est brutal. Mais ça a le mérite d'être clair et honnête quoi. C'est ce que j'ai apprécié chez les enfants, que peut-être j'avais eu du mal à trouver chez les adultes peut-être. Et du coup moins de carapace, moins de Puis à l'adolescent, je crois que c'est encore plus brut de décoffrage parce que ils sont tellement mal dans leur peau. En plus moi les élèves avec qui je travaillais, ils vivaient des situations compliquées pour certains, donc du coup c'est ce que j'appelle des écorchés vifs. Donc ils sont complètement directs quoi. Est-ce qu'il y a une part de toi que tu as retrouvée à travers eux? Complètement, bien sûr. Sinon je pense que j'aurais jamais choisi cette voie-là s'il y avait pas une part de moi là-dedans. Et c'est d'ailleurs eux qui m'ont permis de comprendre qui j'étais. En les voyant fonctionner, je me revoyais. C'est comme à travers nos enfants. Quand on voit nos enfants fonctionner, je dis mais moi en fait déjà quand j'avais son âge, j'étais un peu rebelle comme ça, j'étais un peu comme ci. Donc et du coup ça permet de prendre de la distance et de se rendre compte que c'est pas contre nous que les choses sont faites, mais que c'est un passage obligatoire pour eux pour se construire. Et du coup quand on a compris ça, du coup on vit complètement les choses autrement. On n'a plus besoin, on n'est plus atteint. On est là pour aider. Et donc, c'est là où on peut le mieux aider les gens, c'est quand on se sent pas atteint par les choses. Complètement, quand on a pris suffisamment de hauteur pour ne pas être impacté émotionnellement. Exactement. Alors, au début, c'est pas évident, parce que moi, j'étais jeune, hein, quand j'ai commencé, je devais avoir 23 ans, 25, voilà. Mais du coup, face à de la matière humaine, c'est pas simple. Hein. Il y a pas de vérité. On a beau nous aider dans l'accompagnement, dans la formation d'enseignants, on travaille un peu la psychologie de l'enfant, mais quand on est sur le terrain, c'est toujours très différent de la théorie. Et c'est ce qui fait son charme. Chaque élève est différent. Chaque année, les classes étaient différentes et chaque année, il fallait se remettre en question, essayer de comprendre pourquoi ça fonctionnait, pourquoi ça fonctionnait pas. Oui, il y avait pas de règles. Il y a pas de règles. De toute façon, avec l'être humain, il y a pas de règles. Je pense que tous les métiers qui touchent à l'humain, il y a pas de, il y a des directives, il y a des lignes directives, mais il y a pas de règles. On est obligé de s'adapter. C'est pas possible sinon on n'est pas ce sont pas des machines. Je peux pas, j'ai pas un marteau et je leur fais pas rentrer le savoir dans la tête à coups de clous. C'est ça, mais ça signifie pouvoir t'adapter à chacune des personnalités et de leur manière de leur code de réceptivité, si j'ai envie de le dire comme ça, parce qu'on ne reçoit pas les informations tous de la même manière, on n'est pas attentifs tous de la même façon, il y a des choses qui captivent, on sait qu'il y en a, c'est plus par l'écoute, d'autres par le côté visuel, donc comment encadrer une classe avec autant d'élèves que de personnalités et de canaux de réception différents? C'est beaucoup d'observations, beaucoup de réflexion en amont, beaucoup de préparation, d'anticipation de comment l'élève va appréhender ce que je vais lui donner. Ça veut dire dans tes reformulations, par exemple, tu présentes un exercice ou quelque chose, tu as la version A, B, C, D qui puisse faire un panel de manière différente. Il y avait toujours une part d'oral, une part d'écrit, et pour certains, parce qu'il y en a qui sont visuels, d'autres qui vont être auditifs, d'autres qui ont besoin d'écrire la consigne. Donc du coup, faut vraiment s'adapter. En plus, c'est ce que je disais. Hein, moi, j'avais vraiment un public particulier, et donc en fait, avec vraiment des différences énormes, à la fois en termes de connaissances et en termes de personnalité. Donc, ce qui fait que je ne pouvais pas ne pas m'adapter à chacun, ou en tout cas à la grande majorité. C'était pas possible, sinon j'en perdais la moitié. Et le but, c'est que chacun avance à son rythme, mais que chacun y trouve son compte.
Voilà. Quelle est la chose la plus difficile que tu as trouvée pendant cette période-là de cette vie? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à appréhender pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été plus difficile qu'autre chose à appréhender? Non, ça n'a pas été difficile parce que ça a été un apprentissage progressif pour moi aussi. Et du coup, on a appris ensemble, eux et moi. C'est marrant. Et l'avantage que j'avais d'être dans cette section un petit peu particulière, c'est que je les avais sur 4 ans. Et ça, c'est trop génial parce qu'en fait, du coup, tu les vois évoluer. Exactement. Chose que j'avais pas quand j'étais dans une classe pour une année. Je sais pas, j'avais eu des CM1 et ben l'année de leur CM2, on sait pas comment ils évoluent et du coup. C'était frustrant pour moi de pas avoir cette continuité, alors que là, en fait, quand je suis arrivée en SECPA, vu qu'en fait, je faisais beaucoup de matières et que je les avais en 6e, en 5e, en 4e et en 3e, même si c'était pas forcément dans les mêmes matières, je les voyais évoluer de la 6e à la 3e, et ça, par contre, ouais, c'est valorisant. Ça permet vraiment de constater les progrès en termes d'apprentissage, mais aussi en termes humains. Ouais. Je veux dire, quand tu les vois grandir, qu'ils arrivent, qu'ils sont tout petits en 6e, et qu'ils repartent en 3e, ils sont voilà. Il y a une certaine forme de fierté aussi d'avoir contribué à leur évolution. Ça, c'est génial. Et ce qui est ce qui fait le plus plaisir, c'est quand je croise certains de mes élèves et qu'ils me reconnaissent dans la rue, qu'ils viennent me dire bonjour et qu'ils me remercient. Même d'avoir été strict avec eux, c'est marrant. Oui, d'avoir imposé des limites. Le cadre, le cadre. Alors ça, c'est super important. On a beau dire ce qu'on veut aujourd'hui, moi, je reste persuadée que sans cadre, les élèves se sentent perdus. Et j'ai même des élèves qui m'ont remercié de ce cadre. Donc au début je trouvais ça un peu rigide, je me disais oh là t'es un peu rude, t'as essayé, t'as expérimenté. Et j'ai expérimenté et bon après je suis quelqu'un qui se remet énormément en question dans sa pratique, même dans qui je suis et dans ma façon de faire avec les autres. Et ce sont eux qui m'ont apporté la réponse en fait. Ils m'ont remercié pour ça et là je me suis dit en fait c'est juste, t'as tout compris en fait, c'est vraiment de ça dont ils ont besoin. Donc c'est ça que tu retiens particulièrement? Oui, de ces années, bien sûr. Et puis, en fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, alors, je vais pas comparer mes clients à mes élèves, bien évidemment, mais à la fois, il y a une forme... Il y a toujours la notion de cadre. Et d'accompagnement. En fait, je suis toujours dans l'accompagnement parce que finalement, cette entreprise que j'ai créée il y a 6 mois, et tous les jours, en fait, j'ai des souvenirs de ma pratique d'enseignante et c'est des petites choses qui reviennent que je réutilise dans mon quotidien aujourd'hui. Alors que je pensais qu'en fait, il allait y avoir une vraie fracture entre les deux. Et on pourrait penser, justement, on pourrait penser, mais c'est quoi le lien entre tout ça? Bah si, il y a du lien. C'est ça. C'est que ce que j'ai construit pendant ma première expérience de vie professionnelle, c'est encore valable aujourd'hui. C'est pas je rase tout et je recommence à nu, quoi. C'est je réutilise mes compétences, tout ce que j'ai appris et j'avance avec ça. Le côté savoir s'adapter. Exactement. L'écoute, j'imagine. Oui. La bienveillance et l'accompagnement. Toutes tes valeurs, la transmission. Aussi, et puis et la confiance, parce que bon, mine de rien, aujourd'hui, mes clients, ils me donnent les clés de chez eux. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de mon activité d'aujourd'hui. On va y venir. Voilà. Mais avant ça... quand tu as commencé en disant finalement je m'y retrouvais plus, je trouvais plus de sens, tu te rappelles d'un moment particulier où tu t'es dit alors c'est peut-être par rapport à la répétitivité, à un moment tu t'es dit j'ai un ras-le-bol, j'ai besoin de comprendre pourquoi, ou alors est-ce qu'il y a eu vraiment une fracture avec un instant clé déterminant pour ce changement? Oui, je pense qu'il y a eu une vraie fracture. J'avais l'impression d'être un dinosaure dans une société où aujourd'hui mes propres valeurs n'étaient plus valables entre guillemets. En tout cas, j'avais cette sensation-là que aujourd'hui, on faisait j'avais la sensation qu'on faisait croire aux élèves qu'il n'y avait pas vraiment besoin de travailler pour réussir. Et moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. J'ai jamais été une élève avec de grandes facilités d'apprentissage. J'étais pas non plus mauvais élève, mais j'ai toujours été obligée de donner beaucoup pour réussir. Et c'est vrai que sur les derniers moments de ma carrière d'enseignante, j'avais l'impression qu'en fait faut pas trop leur demander de travailler en classe, pas à la maison non plus. Et par contre, on nous demande des réussites aux examens. Et là, je me suis dit, mais attendez. Il y a une incohérence entre les deux. Moi, je suis pas magicienne, hein. Je veux dire, je comprends que les parents, ils n'aient pas forcément le temps ni l'envie d'aider
le soir, mais normalement moins le rôle. Mais voilà, c'était devenu trop lourd pour moi en fait. Je crois que voilà, j'avais fait ce que j'avais à faire, j'avais accompagné les élèves que j'avais accompagnés, et il était temps pour moi de me renouveler exactement. Je te propose qu'on fasse une pause musicale et puis on se retrouve après pour en parler. Avec plaisir. Au cœur de la vie locale, Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget, Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Le petit clin d'œil avec le lundi au soleil pour vous mettre un petit peu de soleil dans les cœurs avec notre émission Grandiose avec Aude ce soir. Donc cette première partie où on a abordé sa première vie, sa première expérience de vie en tant qu'enseignante avec tous les apprentissages, toute la beauté, le bagage et tout ce que ça t'a permis de réaliser et que tu transportes maintenant, cette valise que tu transportes, et tu as fait le tri de la valise et pour garder uniquement les choses qui sont belles à transmettre à tes clients d'aujourd'hui. Donc on peut venir sur cette deuxième partie de vie parce qu'on n'a pas encore dit de quoi tu t'occupes. Qu'est-ce que cette belle entreprise qui est née il y a 6 mois maintenant? Donc passer du mode fonctionnaire à entrepreneur, c'est quand même pas commun. Non, effectivement. J'ai accouché au bout de 8 ans d'une conciergerie en gestion de biens en location courte durée. Alors attends, pendant ces 8 ans-là, tu étais toujours enseignante? Oui. J'avais une double activité. J'avais des appartements en nom propre que je louais en location courte durée. Donc, et du coup, en complément, en plus de mon activité, parce que je voulais pas lâcher mon job sans tester, en fait, sans la sécurité. Voilà. Oui, forcément, ça fait jazzer autour de soi quand on dit qu'on veut quitter l'éducation nationale. Les peurs des autres viennent. Il y a une forme d'incompréhension. Oui, bien sûr. Bien sûr. Dire, mais attends, t'as une chance d'être rentré dans l'éducation nationale parce que tu vas tout bazarder pour quelque chose qui est presque une lubie. Complètement. Après, il y a aussi l'image qu'ont les gens du job d'enseignant, bien évidemment. On a l'impression qu'il y a que les vacances, qu'il y a que ci, qu'il y a que là. Mais c'est vrai que les gens ont peur pour toi quand tu leur annonces que tu vas quitter le fonctionnariat. Parce que tu te lances un petit peu dans l'inconnu, c'est un peu comme sauter d'un avion sans parachute. Puis on parle beaucoup d'état d'esprit en tant qu'entrepreneur. Donc ça aussi, ça peut questionner, mais est-ce que tu as l'état d'esprit? Moi j'entends beaucoup, mais on n'a pas tous l'état d'esprit pour être entrepreneur. Je sais pas, j'ai tendance à dire ça se construit, l'état d'esprit, ça se change, ça se travaille. Donc c'est la motivation, l'envie intrinsèque de vouloir créer quelque chose qui est moteur. C'est pas un état d'esprit qui doit décider de si on crée ou pas. Ouais, je pense que ça vient. Je pense que ça vient du projet lui-même. C'est-à-dire que c'est pareil. Autant je me voyais pas enseignante, autant j'aurais jamais imaginé créer ma boîte il y a 6 mois. Et on m'aurait dit ça avant, j'aurais dit ah bon, moi? Tu pensais garder les deux Non, pas du tout. Non, je pensais pas du tout garder les deux, mais j'aurais peut-être plus pensé être employée dans un. Mais en fait, non, c'était une évidence. C'est-à-dire que j'avais besoin de liberté, j'avais besoin de pouvoir gérer moi-même mon activité, de prendre mes décisions. Dans l'éducation nationale, j'ai eu pas mal de liberté dans mon job d'enseignante en SECPA parce que certes les programmes sont là, mais on a un peu plus de souplesse vis-à-vis des élèves. C'est un cursus un peu spécial et j'avais déjà cette forme de liberté. Et je pense que j'étais arrivée à un stade de ma vie où j'avais besoin de tenir les rênes en fait. De vraiment de A à Z. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me frustraient. Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de là où en fait avant on pouvait préparer une sortie scolaire un petit peu à la dernière minute avec nos élèves en lien avec le travail du moment, ça devenait compliquy d'organiser une sortie, il fallait partie administrative, d'autorisation, de choses comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça devenait très lourd. On pouvait plus il y avait plus de spontanéité, c'était tout dans l'anticipation, mais des fois c'était jusqu'à 6 mois, 1 an avant. Difficile d'envisager que telle sortie va correspondre à tel projet, à tel moment, quoi. Et je trouvais que, moi, je me sentais enfermée là-dedans. Du coup, ça me convenait plus. Et c'est venu comme ça. Je me suis dit, oui, mais en fait, si tu veux une totale liberté dans ton activité, il te reste plus qu'à créer ton activité. Mais pourquoi conciergerie?
Alors pourquoi conciergerie? C'est venu du fait qu'il y a 9 ans, je suis tombée dans l'immobilier grâce à mon deuxième mari. Voilà, il m'a tout appris de l'immobilier, il m'a vraiment permis de rentrer dans un monde que je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé ça passionnant. En fait, là où j'aurais jamais imaginé aussi m'intéresser à ce milieu-là, je suis vraiment tombée dedans par hasard. J'ai appris plein de choses grâce à lui, voilà. Et puis petit à petit, on a acheté des biens, voilà, on les a loués d'abord en colocation. Mais qu'est-ce qui te passionnait? C'est de pouvoir offrir un. C'était quoi exactement? Alors il y avait plusieurs choses parce que nous on achetait, on rasait et on refaisait. D'accord. Et dans la rénovation, il y avait énormément de choses qui me ramenaient en fait au métier que j'aurais voulu faire quand j'étais plus jeune. Je voulais faire de l'architecture d'intérieur. Et à cette époque-là, pour X raisons, ça s'était pas fait, voilà, parce que c'était pas le moment. Mes parents avaient pas les moyens de payer les écoles adéquates, voilà. Donc la vie m'a emmené vers autre chose. Et cet homme que j'ai rencontré m'a ramené finalement à mes premiers amours. Et grâce à lui, donc en fait, on a redécoré les appartements. J'ai redécoré les appartements. J'ai repeint, j'ai redécoré, améublé complètement. Et là vraiment tout est revenu quoi. Cet amour de la décoration, du beau, du pratique, voilà, ça c'est revenu comme ça. Et du coup, à chaque fois qu'on rachetait un bien, qu'on le retapait, moi je me faisais plaisir à aller chiner, à bricoler, voilà, et voilà, petit à petit. Ouais, j'ai vu des photos avant, après. Ouais. Je me suis dit c'est ça. Et d'ailleurs le dernier appartement que j'ai rénové, je l'ai rénové quasiment toute seule. J'ai pas refait les sols, mais j'ai tout refait. Et quand mon fils a vu les photos, il me dit mais maman, pourquoi c'est pas ça que tu fais quoi? Et là je me suis dit mais en fait c'est tellement ça que je voulais faire que là en fait tout arrive. D'un coup. Ouais, d'un coup, comme ça s'est présenté à moi. En fait, c'est revenu à moi. C'est-à-dire que ça m'a rattrapé comme un boomerang, c'est qu'à le dire. Là où j'avais un petit peu, pas oublié, mais où j'avais. On met un peu sous le tapis parce que quand on se dit à un moment donné, voilà, pour une raison X ou Y, surtout quand on est enfant, ça n'est pas possible. C'est ça. On tire une croix dessus en pensant que ça n'est pas possible pour toujours, mais en fait, ça n'est pas possible. Pour l'instant. Pour l'instant. Et c'est ça. Mais je crois qu'en fait, je l'avais gardé cette notion de pour l'instant. Ouais. Parce que dans ma tête, quand en fait j'ai vu que c'était là, je me suis dit mais ça y est, c'est là. C'est là, ça se présente à moi et c'est maintenant. C'est pas grave si c'est dans une deuxième partie de ma vie. Je vais bientôt avoir 50 ans. J'ouvre mon entreprise à l'aube de mes 50 ans et en fait, je suis comme une petite fille qui ouvre son premier cadeau de Noël. Quoi, c'est trop génial parce que tout est à construire. Et j'ai 10 000 projets dans la tête. J'ai 10 000 projets pour faire évoluer ma boîte. J'ai encore envie d'apprendre et ça c'est beau quoi, ça me fait vibrer tous les jours et c'est trop. Ça se voit, hein. Ouais. Il y a eu un changement là d'énergie et sur ton visage et de non-verbal c'est ça, ouais. qui est assez fabuleux en te voyant t'agiter, t'animer plutôt autour de ça. Je me rends compte tous les jours de la chance que j'ai d'avoir pris cette décision en fait. Franchement, alors je regrette absolument. Tu te remercies d'avoir pris cette décision. Oui, bien sûr. Mais je remercie aussi la vie parce que c'est la vie qui m'a amené là. Et je regrette absolument rien de tous les jobs que j'ai fait. Parce que hormis être enseignante, avant j'ai fait pas mal de commerce et autres. Parce que j'ai toujours travaillé pour payer mes études. Mais chaque expérience m'a apporté quelque chose. T'as permis d'arriver là où tu en es. Exactement. C'est pour ça que je trouve ça assez fabuleux. La justesse de la vie qui nous fait. On pense que elle nous éloigne ou qu'elle nous fait faire des grands détours, mais en fait c'est pour construire la vie d'après. C'est avoir les bagages, être équipé correctement pour pouvoir avoir toutes les compétences requises et enfin ouvrir paisiblement et créer paisiblement tout ce que tu as envie de créer aujourd'hui. Enfin ça s'arrêtera jamais, je dis paisiblement, mais il y aura d'autres challenges. Oui, c'est ça qui est beau. J'espère. Et donc c'est un message je trouve qui est très fort pour les auditeurs de Radio Grand Lac, c'est essayer de vous poser un instant et vous demander quels étaient vos rêves d'enfant. Ouais. Qu'est-ce que vous aimiez particulièrement comme matière aussi à l'école, ça peut être une indication. À quoi vous aimiez jouer, à quoi vous rêviez, pour refaire surface toutes ces belles choses qu'on a à l'intérieur et que parfois on a enfoui trop loin. C'est vrai. Moi, je pense que c'est super important de garder ses rêves et de continuer à rêver.
parce que c'est ce qui fait avancer. Voilà, on a besoin de rêver. Enfin, pour moi, c'est primordial. Et de rêver et de ensuite réaliser. de se dire que les rêves sont possibles. Exactement. On peut les passer dans la matière, comme on dit, en tout cas les concrétiser, que ça soit un rêve et que ça devienne un projet Et réel. c'est pas une question d'âge. Parce que je crois Oui, que ça aussi, ça c'est une je pense croyance. que ça c'est On super entend souvent, important. Je pense que il y a 30 ans en arrière, j'étais pas mûre pour être chef d'entreprise, et il m'a fallu tout ce parcours-là pour prendre conscience que oui, que j'ai les capacités. Je pense qu'on a tous une force intérieure qui nous permet à un moment donné de prendre les rênes de notre vie et après d'en faire un petit peu ce qu'on souhaite. En fait, on est les maîtres d'œuvre de notre vie, et ça c'est super important. Faut pas en fait laisser les autres décider pour nous. Alors c'est vrai que des fois on se laisse un peu guider par l'avis des gens autour de nous, nos peurs aussi, malheureusement. Mais quand on retrouve en fait qui on est, ce qui nous porte, ce qui nous fait du bien, en fait après la réponse elle est là. Et... C'est ça, on en revient toujours à la même chose, c'est la connaissance de soi. C'est ça. La connaissance de soi qui ne cesse d'évoluer, parce qu'on n'est pas figé. Mais à un moment où on sent que la vie qu'on mène n'a plus de sens, a moins de sens, c'est aussi se dire oui, je peux la changer, je peux agir là-dessus, et pourquoi pas moi. D'autres le font, j'ai les capacités. Et c'est bien s'entourer, c'est commencer à se poser les bonnes questions. Oui, l'entourage, il est hyper important. S'entourer avec des gens qui ont un bon état d'esprit, qui vont nous tirer vers le haut, ça c'est super important, parce que les peurs des autres c'est gentil, c'est beaucoup de bienveillance, et on sent que les gens ont peur pour nous, mais ça nous aide pas à avancer malheureusement, et on a plus besoin de gens qui ont déjà passé le cap, et c'est vrai que j'ai intégré beaucoup de réseaux d'entrepreneurs, je fais aussi pas mal de rencontres avec d'autres entrepreneurs, et c'est super important. C'est vraiment ça aide à garder en fait cette petite lumière là qui nous fait avancer. C'est vrai que quand tu étais dans l'enseignement ou quand on est en entreprise, on a une équipe, on a des collègues, chose qu'on n'a plus quand on est chef d'entreprise, entrepreneur, enfin solopreneur. C'est ça. Et il est nécessaire de retrouver son équipe gagnante pour partager autour des expériences des uns et des autres, et continuer d'évoluer, continuer à se motiver, à se soutenir. Ça, c'est une des choses qui est primordiale, effectivement. D'ailleurs, Sonia, elle propose beaucoup de petites activités de temps en temps où on se retrouve entre entrepreneuses. Oui, les masterminds notamment, qui se sont basés sur l'intelligence collective et qui sont fabuleux. Ça, c'est génial. Pour avancer et pour pouvoir concrètement poser des actions là où tout seul on tourne en boucle. C'est ça, c'est que ça permet d'y voir plus clair. Là où des fois on est dans le guidon. Un peu la tête dans le guidon, et là le fait d'avoir l'avis extérieur d'autres personnes. Alors en plus il y a des choses, c'est marrant, on se dit tiens j'y avais pensé mais j'ai pas osé. Exact. Et là on me le dit, donc peut-être que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Et puis plus toutes les petites idées supplémentaires qui viennent se rajouter et qui nous aident à ouvrir notre esprit sur une façon différente de penser, une façon différente de voir, et ça c'est hyper riche. Quand on est dans un cadre bienveillant, rassurant, sécurité, un petit collectif, moi j'adore les petits collectifs, tu le sais. Oui, j'aime aussi. C'est vrai que c'est très qualitatif et on va en profondeur, et on se propulse les unes les autres. Donc c'est vraiment important de savoir trouver les bons réseaux. Il n'y en a pas forcément qu'un. Ah non, il y en a plein de différents. J'en ai essayé plusieurs. Voilà, et puis trouver celui qui correspond le plus. En tout cas, moi, je suis fan de ça. Merci en tout cas pour tous ces partages-là. Est-ce qu'il y a un message principal que tu voudrais, parce que je sais que l'étape d'après, ça va être pour toi de te former, de faire cette école de décoration d'intérieur. Et c'est vraiment le lien avec non seulement faire, à l'intérieur qui est joyeuse. Non seulement faire l'école de décoration d'intérieur, mais je vois même plus loin, c'est-à-dire qu'après une pratique de 3 ans qui m'est obligée, c'est carrément renchaîner sur l'école pour faire la formation d'architecte d'intérieur. Ça y est, on retrouve la petite fille. Là, c'est la boucle est bouclée. Le jour où j'ai terminé ça, je pense que ça va être un moment mémorable. C'est génial d'avoir la vision, parce que ça aussi c'est important en tant qu'entrepreneur. C'est d'avoir une vision, on sait où on va. C'est ça. Et après on pose les après peut-être que la vie me permettra pas d'aller jusque là, mais en tout cas je garde cette ligne directive, et elle est importante pour moi. Voilà, je ferai tout pour. Aujourd'hui c'est ça, détermination, persévérance. J'ai un objectif. Exactement. Et j'y vais, et je fais confiance que la vie m'amènera les bonnes opportunités, les gens pour me permettre à ça. Est-ce que tu as un message que tu veux passer, ou quelque chose que tu as déjà dit, que tu veux souligner particulièrement pour les personnes qui peut-être n'osent pas. Ce qui m'a permis en fait de vraiment aller au bout de mon projet de création d'entreprise,
c'est de le prendre du temps pour moi, d'être là pour moi, et d'essayer de comprendre ce qui était le plus important pour moi. C'est pas évident, hein. Non. Et aujourd'hui, je sais que cette entreprise, c'est moi. Et j'ai vraiment besoin de ça pour continuer. Et ça, c'est primordial dans ma vie aujourd'hui. Merci Aude. Si on veut te retrouver, alors, les personnes qui justement sont intéressées pour faire des locations. Oui. Avec grand plaisir. Alors, j'ai un site internet de la conciergerie Les Clés d'Or Savoyard. Alors, les clés avec un F, parce que je l'ai joué à l'ancienne. Et donc, j'ai un site internet. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail tout en minuscule, lesclésd'orsavoyard@gmail.com. Avec grand plaisir. Eh ben super. Merci beaucoup. Merci à toi, Sonia. Ce bel échange très riche. Et merci à Radio Grand Lac de m'avoir accueilli. Eh ben merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, que ce soit en direct ou en replay. Et puis vous retrouvez les programmes de Radio Grand Lac toute la semaine. Donc restez connectés. Belle soirée à tous. 92.1. Les bonnes ondes de Radio Grand Lac.